Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre papier qui mesure l'effet des mesures de confinement sur l'évolution du coronavirus. Pour la première fois, le monde a fait face à une telle pandémie et s'est retrouvé dans une situation de confinement global. Et donc, maintenant que nous sortons progressivement du confinement, de plus en plus de gens questionnent l'efficacité de ces mesures de confinement. Et donc, il est vraiment extrêmement utile et important aujourd'hui de comprendre quel a été le rôle de ces mesures de confinement pour comprendre ce qui s'est passé et potentiellement pour être mieux préparé dans le futur pour d'autres vagues ou d'autres pandémies. Mais comme nous l'avons vu dans la première vidéo que je vous conseille de regarder, il est très difficile de mesurer en fait cet effet des mesures de confinement sur l'évolution du virus parce que beaucoup de biais et de facteurs se mélangent à ces décisions et à l'évolution du virus, ce qui biaise les résultats. Et cela demande donc passablement de travail pour réussir à contourner ces problèmes et à réduire ces biais. Au meilleur de notre connaissance, le papier que nous présentons ici est le premier avec un tel échantillon, 184 pays, à mesurer l'effet des mesures de confinement sur l'évolution du virus, tout en prenant en compte tous ces biais potentiels qui nous empêchent de proprement mesurer l'effet des mesures de confinement sur l'évolution du virus. Il y a trois problèmes communs qui nous empêchent de mesurer un effet causal en statistique. C'est les biais de variables mises, la causalité inverse et les erreurs de mesure. Et dans la situation du Covid-19, on a vraiment ces trois biais qui sont présents et donc qu'il faut d'une manière ou d'une autre traiter. De manière générale, la méthode qu'on utilise en statistique s'appelle simplement techniquement une régression linéaire. Cette méthode va nous permettre en fait d'observer ou de prédire le nombre de personnes qui sont atteintes du coronavirus tout en séparant les effets de beaucoup de facteurs différents. Donc on va pouvoir mesurer l'effet des mesures de confinement sur l'évolution du virus tout en séparant de toutes les variables ou les choses potentielles qui vont influencer et biaiser ce résultat. Le premier problème auquel on fait face est ce qu'on appelle le biais de variable mise. En effet, si par exemple dans un pays qui a une qualité du système de santé qui est plus faible, ce type de pays vont potentiellement être atteints plus fortement par le virus parce qu'ils vont moins bien réussir à le contenir. Et donc, de nouveau, ce type de pays vont potentiellement mettre des mesures de confinement plus fortes parce qu'ils connaissent cette faiblesse chez eux. Et donc on voit qu'il y a un autre facteur qui est ici la qualité du service de santé qui influence à la fois l'évolution du virus et à la fois la décision et la force des mesures de confinement qui sont prises. Et donc si on ne prend pas ça en compte, ça va influencer, biaiser l'effet qu'on essaie de mesurer des mesures de confinement sur l'évolution du virus. Pour traiter ce problème, nous utilisons ce que nous appelons des effets fixes. Les effets fixes vont nous permettre de prendre en compte tout ce qui est spécifique au pays. Par exemple, un système de santé un peu plus faible, et de séparer cet effet de notre effet d'intérêt qui est l'effet de l'intensité des mesures de confinement sur le nombre de cas. Laissez-moi vous montrer un exemple. Regardons avec ce simple graphique, nous pouvons voir différents pays à différents moments dans le temps avec leur nombre de cas et l'intensité de leurs mesures de confinement. Si on regarde ces 4 points, on pourrait dire qu'il y a une tendance un peu positive. Les points où il y a plus de nombre de cas, plus de virus, c'est des pays et des points qui ont des mesures de confinement plus sévères. Cependant, il se pourrait que ces 4 points représentent 2 pays et que le premier pays soit un pays qui a un système de santé plus faible et à la fois qui a mis des mesures de confinement plus fortes. La technique d'effet fixe va nous permettre plutôt de regarder la variation au sein de chacun de ces pays et regarder pour chacun de ces pays quelle est la différence avant les mesures de confinement ou en fonction de l'évolution de la force de ces mesures de confinement du nombre de cas. Et si on fait ça, on voit qu'au sein de chacun de ces pays, en effet, lorsque ces pays ont pris la décision de renforcer leurs mesures de confinement, le nombre de cas a diminué. Donc une image différente de la première. Et ici, qui est moins biaisé, car nous avons pu séparer tout un tas d'effets qui polluaient notre relation, qui biaisaient tout simplement cette relation.
Et cela va nous permettre de contrôler ou de séparer de l'effet des mesures de confinement sur l'évolution du virus, de par exemple les effets du climat, de l'ouverture au commerce, de la taille du pays, de la proportion de fumeurs ou de la distribution d'âge dans le pays, si la population est plutôt vieille ou non, du climat qu'il y a à l'intérieur du pays, et de tous ces facteurs, nous allons pouvoir vraiment les séparer de notre effet et nettoyer, si on veut, notre effet simplement des mesures gouvernementales sur l'évolution du virus. Le deuxième problème qui est lié à ces variables mises est aussi que des pays ont été touchés plutôt tôt par la pandémie et des plutôt tard. Et cela influence la réaction des pays et comment le virus s'est étendu dans le pays. Au tout début, nous avions très très peu d'informations, même si c'est encore le cas aujourd'hui, mais encore moins sur l'évolution de ce virus et quelles mesures nous pouvions imposer pour nous protéger. De plus, il y avait peu de foyers et aucun pays qui était fermé. Donc on avait cette phase préliminaire ou de début du virus. Ensuite, il y a la phase de la pandémie, où vraiment en Europe c'était l'épicentre, où beaucoup de pays sont touchés. À la fois, les pays commencent à faire des mesures de confinement. Et puis il y a une troisième phase qu'on pourrait appeler la phase de confinement mondial. Où en fait, ici, les pays vont être touchés différemment, parce que de un, ils ont pu apprendre des autres pays, mais en plus, si le monde entier ou tout le reste du monde est déjà en confinement, ben, forcément, votre pays l'est aussi techniquement. Si toutes les frontières sont fermées, même si vous ne fermez pas les vôtres, vous êtes en quelque sorte aussi fermé. Et donc nous prenons ça en compte en contrôlant pour ce qu'on appelle des effets fixes journaliers. Nous prenons en compte pour toute la spécificité de chaque jour dans le monde, qu'est-ce qui est particulier à cette étape du virus. Et cela nous permet donc de mesurer, de prendre en compte l'évolution globale du virus, la phase de début, la pandémie où on a un peu plus d'informations et lorsque tous les pays sont fermés. Le second grand problème vient de la causalité inverse, c'est-à-dire que si on veut mesurer les effets de mesures de confinement sur l'évolution du virus, en fait, très clairement, l'évolution du virus influence la décision des gouvernements d'implémenter ou non des mesures de confinement. Et donc, nous devons essayer de prévenir cet effet et de contrôler pour ce biais. Et pour ce faire, nous contrôlons dans notre modèle, nous séparons l'effet de l'évolution du virus dans le pays le jour d'avant. Étant donné que les gouvernements avaient accès clairement à cette information, combien il y avait de cas dans le pays le jour d'avant de prendre la décision, ou les jours précédemment, le fait de contrôler, de séparer cet effet, nous permet de nettoyer ou de prendre en compte le potentiel biais de causalité inverse. Pour finir, nos données souffrent de ce qu'on appelle des erreurs de mesure. C'est-à-dire que potentiellement les pays ne reportent pas totalement le nombre de cas qui sont dans leur pays, soit volontairement, soit involontairement par manque d'informations. Et donc, si, faisons l'hypothèse qu'un pays reporte seulement 80% des cas dans le pays, étant donné que nous regardons la variation au sein d'un pays en pourcentage, s'il y a seulement 80% des cas qui sont représentés, il nous manque 20% des cas, nous allons quand même observer ces variations et pouvoir proprement mesurer les variations en pourcentage au sein d'un pays, donc comment potentiellement les mesures de confinement ont influencé l'évolution du virus. Et maintenant, je vais laisser l'expert des données de notre équipe expliquer comment nous avons obtenu ces données sur les mesures de confinement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des mesures gouvernementales prises pour réduire la propagation du coronavirus. Plus particulièrement, je souhaiterais vous exposer comment nous avons collecté les données sur les mesures de confinement que nous utilisions pour notre recherche. Nous avons souvent été questionnés sur les moyens utilisés pour obtenir ces données et ces différentes catégories de confinement. En termes simples, nous avons identifié une base de données qui agrège les news mondiales. Dans notre cas, il s'agit de LexisNexis. Et nous avons produit un programme en Java qui nous a permis d'extraire toutes les nouvelles qui avaient des informations précises sur les mesures de confinement en utilisant une liste de mots-clés précis. Puis, une fois ces données obtenues, nous avons enregistré à la main quelle mesure a été prise, quand et pour quel pays. Cela nous a permis d'identifier une variété de mesures de confinement. Par exemple, un premier groupe de mesures qui concerne les restrictions au sein du pays, alors qu'un deuxième groupe de mesures restreint les déplacements entre les pays. Le point essentiel de nos données est que nous avons identifié la date précise où chaque mesure de confinement a été mise en place. Pas le moment de l'annonce, mais bien le jour de son implémentation. Notre modèle
a permis de montrer que, en effet, les mesures de confinement ont aidé à contenir la pandémie de coronavirus. Nous avons même estimé que les mesures de confinement auraient réduit de 650 000 le nombre de morts dus au coronavirus. Et plus spécifiquement, donc si on regarde les résultats de notre étude, nous avons donc mesuré mesures de confinement avaient un effet plus ou moins fort sur la réduction du nombre de cas et donc de l'étendue dans chaque pays. Et on peut voir sur ces graphiques comment chaque mesure de confinement a fait varier le taux de croissance du virus dans le pays comparé aux pays qui n'ont pas pris les mesures. Donc en fait, ce qu'il faut être attentif sur ces graphiques, c'est qu'au moment où la barre passe sous la ligne du zéro, cela montre que le pays qui a adopté la mesure de confinement représentée, choisie ici sur le graphique, a un taux de croissance plus faible qu'un pays qui n'aurait pas adopté cette mesure de confinement. Et ce qu'on peut voir, basé sur cette analyse, c'est que les mesures de confinement qui étaient orientées au sein du pays, donc de contenir à l'intérieur du pays et de réduire les contacts, étaient plus efficaces que par exemple fermer les frontières. Et plus spécifiquement, on voit que le type de mesure le plus efficace a été les mesures de confinement partiel, sélectives ou régionales, de simplement confiner les centres les plus touchés et où il y avait le plus de cas. Et ce résultat est particulièrement important. Cela veut dire que nous pourrions potentiellement réduire le coût de ces lockdowns, de ces mesures de confinement, qui, lorsqu'on bloque le pays dans son entier, plus les frontières, cela a vraiment un effet de réduire l'économie et même les contacts sociaux et la vie sociale à grande échelle. Alors que si on observe ici qu'en fait les mesures sélectives donc de confinement régional sont les plus efficaces, nous pouvons contenir le virus à moindre coût économique. Et ce résultat est encore plus important lorsque nous observons le fait suivant. Nous avons ensuite comparé si ces mesures de confinement étaient tout aussi efficaces ou avaient le même effet dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Et nous avons observé qu'en fait, il n'y avait pas d'effet sur l'évolution du virus, ou du moins nous n'avons pas pu mesurer un effet sur l'évolution du virus des mesures de confinement prises dans les pays en voie de développement. Et potentiellement, l'histoire est la suivante. Dans un pays en voie de développement, la plupart des travailleurs journaliers qui n'ont pas d'assurance sociale et qui ne peuvent pas donc faire des courses, faire des stocks, avoir quelqu'un d'autre qui vient faire des stocks s'ils ne travaillent pas, et donc impossible de rester chez eux, sinon ils risqueraient de mourir de faim ou de soif avec leur famille. Ils sont donc obligés de quand même sortir, de trouver un revenu, de peut-être se déplacer, et donc ces mesures de confinement auraient moins d'effet. En effet, dans des zones où simplement il est impossible techniquement de rester chez soi, parce que sinon on pourrait simplement en venir à mourir de faim, plutôt qu'attraper le virus. Et même si dans ces pays, pour augmenter les incitatifs à rester chez soi, ils ont augmenté le coût de sortir en simplement mettant des peines de prison, des amendes où des personnes se faisaient battre s'ils sortaient dans la rue par les forces de police ou militaires. Malgré cela, nous n'observons pas d'effet efficace de ces mesures de confinement sur l'évolution du virus dans les pays en voie de développement. En mettant en lien ce que nous avons vu dans le premier résultat, c'est-à-dire que les mesures les plus efficaces sont les mesures locales, cela est plutôt encourageant. Il voudrait dire que nous pourrions recommander de faire des mesures locales, même dans les pays en voie de développement, à moindre coût, étant donné que c'est moins coûteux de bloquer une région du pays plutôt que le pays en entier, et plus accessible pour la communauté internationale ou potentiellement le gouvernement d'un pays, même en voie de développement, d'aider financièrement ou avec de la nourriture les personnes qui sont dans cette région qui est fermée. Et donc, ce qui permettrait à ces gens de suivre les règles et de potentiellement réduire les contacts. Notre modèle a donc permis de montrer que oui, basé sur 184 pays depuis la fin 2019 jusqu'au 4 mai, nous avons observé que les mesures de confinement ont aidé à contenir l'évolution du virus. De plus, nous avons vu que les mesures au sein d'un pays étaient plus efficaces que fermer les frontières, et donc que ceci est plutôt encourageant car nous pourrions avoir des mesures de confinement qui sont plus localisées et qui ne touchent pas toute la population, l'ensemble de la population, et donc cette politique pourrait aussi être plus adaptée aux pays en voie de développement en réduisant les coûts du lockdown ou des mesures de confinement, et donc qui leur permettrait d'être protégés également contre une prochaine pandémie avec un coût peut-être acceptable pour la communauté internationale ou pour leur gouvernement.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question sur le papier ou sur la méthodologie, écrivez-moi en commentaire en dessous. Dans les détails de la vidéo, vous trouverez le lien pour notre article scientifique. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette vidéo. À bientôt pour discuter de la recherche sur cette chaîne.